Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Droit et des mots, le podcast qui vous éclaire sur le droit des affaires. Vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou envisagez de créer votre société? Vous avez sans doute entendu parler des démarches à effectuer sur l'INPI, le guichet unique pour obtenir vos CABIS. Mais concrètement, comment cela fonctionne? Quelles sont les étapes à ne pas manquer? Pour répondre à vos interrogations autour de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Océane Fer, assistante juridique en droit des sociétés chez Fidal Avocat au bureau de Saint-Lô. Bonjour Océane. Bonjour Isis, bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais que nos auditeurs puissent savoir qui tu es. Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours et de ton quotidien au sein du département droit des sociétés? Oui, bien sûr. Alors j'ai rejoint le cabinet Fidal Avocat de Saint-Lô en tant qu'assistante juridique il y a maintenant 5 ans. Après 2 ans et demi à ce poste, j'ai décidé de reprendre mes études afin d'approfondir et de solidifier mes connaissances dans le domaine du droit. En juin 2024, j'ai alors obtenu ma licence professionnelle collaborateur juridique à la faculté de Caen. Ce qui me passionne au quotidien, c'est de pouvoir aider et d'accompagner les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité en leur facilitant les démarches juridiques qui peuvent être parfois lourdes et complexes pour eux. Chaque journée est rythmée par une variété de dossiers. Cela permet d'éviter toute forme de routine et de maîtriser une multitude de formalités auxquelles un dirigeant peut être confronté. Merci Océane pour cette présentation. Maintenant que nous en savons un peu plus sur toi, entrons dans le sujet. L'un des documents les plus emblématiques en matière de formalité d'entreprise est le fameux extrait CABIS. Peux-tu nous expliquer ce que c'est et pourquoi il est si important pour une entreprise? Alors l'extrait CABIS, c'est en quelque sorte la carte d'identité de l'entreprise. Il certifie son existence légale et contient des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, son numéro sirène, l'adresse de son siège ou encore l'identité de son dirigeant. Il est indispensable pour de nombreuses démarches comme l'ouverture d'un compte bancaire ou alors la signature de contrats commerciaux. Nous l'utilisons quotidiennement pour préparer les dossiers juridiques. Cela nous permet de vérifier la conformité des informations déclarées. Quelles sont les principales étapes pour obtenir un extrait CABIS via l'INPI? Il faut d'abord immatriculer l'entreprise au registre du commerce et des sociétés, ce que l'on appelle le RCS. C'est un registre officiel géré par les greffes des tribunaux de commerce qui permet d'identifier et de répertorier les entreprises commerciales. Pour cela, il est nécessaire de réaliser une formalité de constitution via l'INPI. Peux-tu justement nous expliquer ce que sont les formalités d'entreprise? À quoi fait-on référence exactement? Il s'agit de l'ensemble des démarches administratives liées à la vie d'une entreprise. Elles viennent officialiser son existence auprès des organismes, comme l'administration fiscale ou l'URSSAF, assurer la transparence auprès des tiers et garantissent son bon fonctionnement au regard de la législation. Elles se divisent en 3 catégories. Les formalités de création, qui permettent de donner une existence légale à une entreprise. Ensuite, les formalités de modification, qui permettent de mettre à jour les informations déjà existantes. Et enfin, les formalités de cessation d'activité, qui permettent de mettre fin ou suspendre l'existence légale d'une entreprise. Depuis le 1er janvier 2025, le guichet unique est la seule voie d'accès pour toutes les formalités d'entreprise. Quelles sont les différentes étapes pour déclarer une formalité, selon qu'il s'agisse d'une création, d'une modification ou cessation d'activité sur le site du guichet unique? Alors, première étape, l'échange avec le client. Tout commence par un rendez-vous entre l'avocat et le dirigeant afin de bien comprendre ses besoins et de définir son projet. Prenons l'exemple d'une création d'entreprise. Il convient ici de définir la forme juridique adaptée à son projet, à sa situation patrimoniale et matrimoniale. L'avocat peut conseiller une entreprise individuelle pour sa simplicité ou alors une société pour des projets plus structurés. Plusieurs formes juridiques sont possibles, comme les SARL ou les SAS, selon les préférences exprimées par l'entrepreneur lors du rendez-vous. Deuxième étape, la constitution du dossier. Nous nous chargeons de la rédaction des différents actes selon le type de formalité envisagée. Pour une création d'entreprise, il convient de rédiger les statuts constitutifs, qui définissent les règles de fonctionnement et les droits et obligations des associés. Pour une modification, une assemblée générale doit réunir l'ensemble des associés pour décider des modifications envisagées au sein de la société. Nous rédigeons donc le procès-verbal de cette assemblée générale qui officialise les décisions auprès des tiers et met à jour les statuts. Troisième étape, l'enregistrement auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement.
Certains actes, comme les cessions de titres ou les cessions de fonds de commerce, doivent être obligatoirement enregistrés. Mais d'autres actes peuvent également être transmis volontairement, car ça permet de conférer une date certaine et de respecter certaines obligations fiscales. Quatrième et dernière étape, la réalisation de la formalité, via l'INPI. L'interface guide le déclarant pas à pas dans le formulaire interactif pour s'assurer qu'il renseigne toutes les informations requises et joigne les documents nécessaires. Avant d'effectuer une formalité de modification, je conseille de consulter au préalable le RNE, le Registre national des entreprises. Celui-ci centralise l'ensemble des informations relatives aux entreprises françaises afin de vérifier les éléments figurant dans celui-ci. En effet, des données inexactes ou non à jour dans le RNE peuvent entraîner un blocage de la formalité. Il convient alors de procéder à une complétion ou à une correction au préalable. Y a-t-il d'autres obligations importantes que le chef d'entreprise doit avoir connaissance? Oui, tout à fait. La mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs peut s'imposer lors de la formalité. Toutes sociétés inscrites au RCS doivent identifier leurs bénéficiaires effectifs conformément à la loi Sapin 2 de 2016 contre le blanchiment et la fraude fiscale. Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif? C'est une personne physique détenant de plus de 25% du capital ou des droits de vote, directement ou via une autre entité. Le registre doit inclure l'identité du bénéficiaire, son nom, sa date et lieu de naissance, sa nationalité et son adresse, ainsi que la nature de ses intérêts dans la société. Petit point d'alerte, le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions pénales pour les dirigeants, y compris des amendes. Tout ça a l'air très encadré et technique. Concrètement, en quoi l'accompagnement d'un cabinet d'avocats peut-il faire la différence pour un dirigeant d'entreprise? Ces démarches sont non seulement complexes, mais aussi chronophages. Une erreur, un oubli et tout peut être retardé. Chez Fidal, notre équipe juridique maîtrise parfaitement ces procédures et vous accompagne à chaque étape. Le rôle de conseil des avocats est primordial, car il offre une expertise juridique précise, personnalisée et sécurisée. Après avoir trouvé la solution adaptée à votre situation, nous rédigeons tous les documents nécessaires pour réaliser les formalités, permettant ainsi aux chefs d'entreprise de gagner du temps et d'éviter les erreurs coûteuses. On imagine que les délais de traitement peuvent varier d'un dossier à un autre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises? Alors oui, si on pouvait vous donner quelques conseils, dans un premier temps, ce serait d'anticiper vos démarches. Lorsqu'un projet se dessine, il est essentiel de s'y prendre à l'avance, surtout si l'on a besoin rapidement d'un numéro SIRET pour lancer son activité, notamment pour l'embauche de salariés ou la commande de matériel. De plus, il faut être conscient qu'aujourd'hui, les délais de grève peuvent être rallongés et varient selon les régions. Deuxième conseil, préparer un dossier complet et conforme. Ça passe par une vérification minutieuse des documents à fournir pour l'accomplissement des formalités. Attention aux dates de validité de vos pièces d'identité ainsi qu'à vos justificatifs d'adresse avec les regroupements de communes. Une pièce manquante ou non conforme peut entraîner un rejet du dossier. Enfin, troisième conseil, suivez le traitement de votre dossier sur l'espace INPI. Ça permet d'identifier rapidement une éventuelle anomalie et d'éviter tout blocage administratif de longue durée. Des conseils très concrets. Merci beaucoup, Océane. Aurais-tu un dernier mot pour inciter nos auditeurs et auditrices à passer à l'action? Oui, j'encourage tous les dirigeants à ne pas sous-estimer l'importance et la rigueur qu'exigent les formalités administratives et à se rapprocher d'un professionnel pour toute interrogation. Vous l'aurez compris, les formalités d'entreprise sont essentielles pour assurer la conformité et la pérennité d'une société. Grâce à un accompagnement, vous pouvez gagner du temps et éviter des erreurs qui pourraient ralentir votre activité. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur Spotify et Apple Podcasts. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode sur le droit des affaires. À bientôt!